merci pour l'arrivée tout à l'heure. Et action, allons-y. Bonjour à tous et bienvenue sur France O pour Tendance O, l'émission qui réveille votre potentiel trendy. Et cette semaine, eh bien, on se fait masser, on chope dans des boutiques musées comme celle-là, on s'extasie, on se chausse, bref, voici le sommaire. Smoothie, Cabernet Crush ou Orange Squash, des nouveaux cocktails tendance? Que nenni! Cette semaine, on vous parle de soins à base de fruits. Notre blogueuse Sarah est allée se faire masser, repulper, exfolier par quelques pommes, fraises et raisins, pas compris. Notre dico des tendances vous fait entrer dans le club très décontracté des baumeurs. Kezako, Tendance vous explique tout. Fini les boutiques qui ressemblent à des boutiques, non. Désormais, faire du shopping, c'est pénétrer dans un monde hautement design. Du pressing à l'opticien, enquête sur ces endroits qui cassent les codes visuels. Cette semaine, Tendanceau s'invite dans les cuisines d'un 5 étoiles. À l'hôtel Raphaël, le chef est une femme, son nom Amandine Chéniaud, son secret, l'humour et la passion. Et enfin, le match des tendances sera 100% shoes, Santiago façon cow-boy des temps modernes ou biker boots pour motard à vélo. On nous le dit, on nous le répète, il faut manger 5 fruits et légumes par jour. Mais se faire masser avec des fruits, ça compte aussi ? Réponse avec Sarah, notre blogueuse, qui a testé pour nous les soins à base de fruits. Pommes, oranges, bananes, raisins ou encore framboises, aujourd'hui, les soins de beauté à base de fruits n'ont jamais été aussi gourmands et tendance. Riche en vitamines, minéraux et fibres, rien de mieux qu'une cure de fruits pour donner un coup de fouet à son petit corps meurtri par l'hiver. Cette semaine, c'est Sarah, blogueuse beauté sur Dressing et Vanity, qui va tester pour nous ce qu'on appelle la fruitothérapie. Ah, c'est dur la vie d'une blogueuse chez Tendanceau. Là, je me sens très bien. Premier arrêt, l'arbre à sens. Ici, on propose tout ce qu'il y a de plus naturel. Sarah va avoir la lourde tâche de tester un soin que nous avons plus l'habitude de voir sur la table du brunch dominical que sur notre visage. Bonjour. Bonjour. J'ai rendez-vous pour un soin smoothie aux fruits frais. Et oui, vous avez bien entendu, c'est un soin smoothie, un cocktail détonnant de fruits frais. Mais avant de passer aux choses sérieuses, explication. Qu'est-ce qu'on retrouve un peu sur ce plateau, Sophie? Alors vous avez les fruits, qu'on va le mixer en masque. Vous avez le kiwi et les bananes très vitaminées qui permettent d'éclat de la peau. Et puis les fruits rouges qui sont très antioxydants. Ça va vous apporter du vitamine et c'est nourrissant autant à l'intérieur qu'à l'extérieur. Et ici, tout est luxe, calme et volupté. Des bougies, des senteurs exotiques, une musique douce et les mains expertes qui commencent avec un nettoyage de peau. Alors, maintenant, on passe au smoothie, c'est ça? Oui. Dans son panier, l'esthéticienne propose un cocktail de fruits nourrissant et passé au mixeur, il est presque appétissant. C'est bon? Très bon en plus. Pour que les fruits pénètrent bien comme il faut et ne bavent pas sur notre brushing, on met un masque de gaz. Je suis une vraie momie là. Même avec du smoothie sur le visage, il faut savoir faire bonne figure. C'est très frais, ça sent très bon. Et on laisse les bienfaits du cocktail agir sur la peau pendant 15 minutes avec en plus un petit massage détente. Là, je me sens très bien. Il est temps de retrouver forme humaine. C'est vraiment dur d'être blogueuse. C'est l'heure du confessionnal. Le smoothie aux fruits frais, ça a vraiment été une très belle découverte. Je sens déjà que ma peau a repris un peu d'énergie, elle est repulpée. Après le smoothie pour le visage, le jus de fruits pour le corps. L'Institut Rituel d'Essence vous propose une sorte de petit déj cellulaire propice à revigorer la plus dévitalisée des peaux. Sarah va nous expliquer tout ça. Mais moi là avec le froid, ma peau est un peu flagada, donc j'aimerais bien lui donner un petit coup de fouet. Qu'est-ce que vous me conseillez? Je vous conseille plus l'orange car a des vertus justement beaucoup plus tonifiantes, ça va vous réveiller vu que vous avez de la vitamine E à l'intérieur. Ok, super. Entre-temps, la masseuse prépare soigneusement l'orange et met le tout dans un simple mixeur. Oui, c'est une orange pressée, une simple orange pressée. Alors voilà, j'ai préparé votre fruit, on va commencer le massage. Vous pouvez vous aussi reproduire cette expérience chez vous. Paraît qu'après, on se sent hyper détendu. On commence à sentir un petit peu les petites particules du fruit. Et puis ça fait un petit gommage en même temps, c'est parfait.
Je sens que ma peau commence à reprendre vie. Bon bah voilà, je viens de finir mon massage à l'orange. Je suis complètement zen, j'ai la peau hydratée et tonifiée. J'en ai presque oublié qu'il faisait froid. Merci Sarah pour ce débrief impeccable. Direction maintenant l'étang de Corot, à un quart d'heure de Paris. C'est ici, au milieu des vignes, que Caudalie a construit un spa axé sur les vertus de la vinothérapie. Non, boire du vin ne vous rendra pas une belle peau, mais vous faire masser avec du raisin, oui. Qu'a-t-il de si efficace pour que tout un spa y soit consacré? Explication avec sa fondatrice. On trouve dans le raisin des propriétés incroyables, notamment dans les pépins de raisin, qui vont aider à lutter contre le vieillissement cellulaire de la peau, mais aussi dans la rafle, qui va me donner un effet blanchissant comme un coup d'éclat sur le teint. Une fois de plus, Sarah s'apprête à donner son corps à la science. Donc on va utiliser les raisins à même la peau qui vont permettre, grâce au glucose, d'hydrater la peau en profondeur. Ça va permettre aussi de donner de l'éclat grâce à l'acidité du fruit. Attention, le raisin entre en action. C'est hyper relaxant, c'est marrant, on sent bien la pulpe. Quels sont les avantages de cette méthode? Ça va agir en surface sur l'épiderme, mais aussi agir au cœur des cellules avec le temps. Mais il n'y a pas que la pulpe qui nous intéresse ici, le pépin aussi est un allié de poids. Aujourd'hui, Sarah teste un gommage crushed cabernet, un gommage avec un nom de grand cru qui, mélangé au sucre brun, promet de faire des miracles. Quels sont les bienfaits des pépins de raisin spécifiquement? Alors les pépins de raisin contiennent justement les polyphénols, donc qui sont les plus puissants antiradicalaires, qui sont responsables à 80% du vieillissement prématuré de la peau. Vous allez avoir une peau toute douce en sortant. Après toutes ces infos, forcément, on se sent heureuse. C'est très très agréable. J'imagine qu'en repartant d'ici, j'aurai une pêche d'enfer. Enfin, un raisin d'enfer. Merci Sarah pour ce jeu de mots. Voilà, on ne vous reprochera plus jamais de jouer avec la nourriture, c'est bon pour la santé. Na. Vas-y pour le clap, merci. Le monde des tendances est rempli de mots nouveaux et nous, on les répète, mais surtout, on les décortique. Voici le dico des tendances. Dans la galaxie des branchagas, une nouvelle typologie vient d'apparaître, son nom, le boomer. Un terme inventé par un boomer lui-même sur un blog qui cartonne. Ce bobo chômeur est le nouveau héros des temps modernes. Autrefois figure du loser, le chômeur est désormais branché. La preuve, même Benetton en a fait sa nouvelle égérie à travers sa campagne Unemployed of the Year. En temps de crise, le boomer est en effet majoritaire aux terrasses des cafés. Il a cet avantage comparatif sur son homologue travailleur qu'il a, lui, tout son temps pour cultiver sa branchitude. Vide-grenier, DIY, friperie et récuparty, le boomer surpasse en tout point son homologue overbooké. Le boomer, c'est un peu le youpi des années 2010, une sorte de nouveau héros. Un homme qui ne réussit pas tout, mais qui s'adapte avec grâce à toutes les situations. Designer célèbre, mise en scène grandiloquente, et si les boutiques étaient devenues les nouveaux musées? Plongez dans l'univers fastueux des shop design. Hôtels, restaurants, boutiques, plus aucun lieu public ne peut aujourd'hui faire l'économie d'un bon design. New York, Londres ou Shanghai, toutes les grandes capitales se relookent grâce à l'inventivité des plus grands designers. Aujourd'hui, pas un espace public qui ne travaille sur son style. L'art de l'aménagement fascine, intrigue et stupéfie parfois. Le design, c'est vrai qu'on en parle partout. On ressent vraiment une tendance forte et une implantation de nouvelles boutiques qui ont un vrai discours architectural. Parce que je pense qu'il est facteur de succès. En clair, le design agit comme un aimant. Le contenant prend le pas sur le contenu et l'atmosphère prime sur la fonctionnalité du lieu. Tendanceau vous invite donc à poser votre regard sur les lignes, les volumes, les matériaux, décryptage. C'est au début des années 90 à Barcelone que le design urbain prend un essor sans précédent. À l'époque, les Jeux Olympiques se préparent. C'est une opportunité exceptionnelle de faire rayonner la ville à l'échelle de la planète. Il faut donc la relooker. La ville a dû se transformer, s'étendre, donc les projets ont eu beaucoup d'envergure, que ce soit l'architecture ou même l'aménagement des magasins, des restaurants ou des boutiques. La France lui emboîte rapidement le pas, les espaces publics sont repensés. Désormais, fonctionnalité rime avec esthétisme.
Le pionnier de ce principe novateur, Philippe Starck, Café Coste, Mama Shelter, Meurice, ses réalisations marquent une nouvelle ère. Dernière collaboration en date, la boutique L'Éclaireur dans les murs du Palace Royal Monceau. Ici, le défi était de surprendre et de séduire, loin, très loin des conventions. Armand Adida, le fondateur de la boutique, nous dit tout. Notre volonté était très simple, faire un espace, un lieu de mode qui soit plus un lifestyle, quelque chose qui regroupe tout ce qui nous concerne dans la vie du quotidien et sans que ce soit trop figé avec une présence mode. Ce qui veut dire qu'il fallait éviter à ce que le client qui se promène dans le lieu soit cerné par le vêtement. Résultat, le lieu est à la croisée de la boutique, de l'appartement cosy et du musée. La touche de Starck est un peu partout. Le mobilier avant tout. Canapé, table, lampe, la signature du designer star se dissémine ici dans un subtil mélange de genres. Starck a beaucoup insisté sur la présence des tapis réalisés spécifiquement pour ce lieu parce qu'on le voit, la dimension est importante et ce sont des tableaux au sol tout simplement. Les couleurs, les motifs offrent quand même une lecture assez extraordinaire et très très riche. Mais aujourd'hui, le design n'est plus l'apanage du monde du luxe. Pour preuve, les commerces de proximité, eux aussi, y prennent goût. Fini les lieux glauques, les éclairages au néon. En achetant votre pain, des chocolats ou même des lunettes, vous entrez désormais dans un univers ultra moderne. La modernité, c'est vraiment prendre des risques avec des matériaux, avec des espaces, avec des nouveaux lieux. C'est le cas de cette boutique de lunettes qui a fait un pari audacieux. En fait, à l'heure actuelle, tous les magasins de lunettes se ressemblent. Nous, on a voulu faire quelque chose de complètement différent. On a voulu créer une ambiance très conviviale où les gens se sentent bien en fait dans le magasin. Ici, pas de longues étagères en plexiglas, mais des meubles chaleureux et un jeu de miroirs intrigant. Le lieu est une ancienne galerie d'art et notre volonté au départ, ça a été de décliner la vocation première du lieu et l'adapter en fait à la vente de lunettes, celle-ci devenant l'objet à exposer et à mettre en valeur, à mettre en scène. Pour traduire nos idées, nous avons conçu un meuble en bois clair, en érable, qui se déploie dans l'espace et qui crée une scénographie particulière. Comprenez, le meuble d'exposition est une suite de panneaux tous orientés vers la vitrine, une façon inédite d'attirer l'œil du passant. On a les premières niches en fait, qui se dévoilent petit à petit avec les lunettes qui sont exposées et qui sont très visibles depuis l'extérieur du magasin. Voilà donc un design malin qui n'était pourtant pas évident à assumer. Au départ, quand on a ouvert, on s'est dit qu'on prenait peut-être un peu un risque à avoir supprimé les codes des opticiens, en fait, en quelque sorte. Sur du long terme, on se rend compte qu'on a bien fait. Le bon choix, ouais. On a fait le bon choix. Après la boutique de lunettes, direction le pressing. Oui, le pressing, ce lieu habituellement si quelconque peut enfin dérouter. Dans tous les secteurs d'activité, on a évolué et dans les pressings, on ne l'a pas encore fait. Donc j'ai fait le choix de prendre un architecte pour créer un lieu qui était le pressing moderne. Et le résultat est là, ligne pure, ton clair, harmonie des matériaux. L'espace est maîtrisé pour une raison simple, pas un bout de chiffon à l'horizon. L'idée principale, c'était vraiment de faire une séparation nette entre l'espace qui reçoit le public et l'atelier, ce qui n'existe pas généralement dans les pressings, où on voit vraiment tous les vêtements en apparence. Donc en fait, là, on a créé une porte coulissante qui permet de dissimuler l'atelier. On y a inséré une sorte de gélule en verre sablé qui permet justement de voir un petit peu l'atelier sans pour autant le voir totalement. Voilà. Murs végétal, fontaine, bouquet de fleurs, canapé, le pressing vous invite à la détente, une façon de vous chouchouter. Ça dure entre 2 et 5 minutes d'être dans un magasin, aussi bien pour réceptionner ses vêtements que pour les livrer. J'ai voulu que les gens viennent au pressing, ce soit un moment agréable pour eux. Alors moi, ce que j'aime dans ce pressing, c'est les matériaux utilisés. C'est vrai qu'on ne se sent pas du tout